Hop, c'est lancé. Ok. Allez, fais la blague. Ça enregistre? Oui, ça enregistre. Non mais avec un peu de passion s'il te plaît là. Oui, bah, ça enregistre. Ça enregistre Je ne ça. savais pas que ça avait commencé. Moi c'est Matt Moi, c'est Max. et vous écoutez Panic Station. L'énergie est au plus bas là, c'est impressionnant. Non, mais c'est... comme on a dit, Jingle. Oui. Ça a commencé? Il leur arrivait de se hurler dessus. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. L'émission a commencé? On est à l'antenne depuis 5 minutes. De quoi est-il question, en fin de compte? De sexe. Tout le monde aime le sexe. Mais moi, je représente le Christ. Ça va, Matt? Écoute, ça va très bien. J'aimerais qu'il fasse plus chaud à Berlin chaud. en ce mois d'avril. Ouais, là, Mais il je fait sais- beau, mais Oui, il fait pas chaud. Mais c'est ça, parce que moi, depuis ma fenêtre, j'ai l'impression qu'il fait 25 degrés. Non. Tu sors 10. Ah oui, non, c'est l'enfer. Bah, moi, là, en venant, dis-toi que... Alors, j'ai traversé quand même un petit bout de ville, mais j'ai vraiment fait, genre... gris, noir, j'ai cru que Ouais. j'allais vraiment finir trempé, puis soleil, puis de nouveau gris, Oui, machin oui. et tout, quand j'étais à l'arrêt de métro à côté, Ouais, pas oui. de tram à côté. Hein, genre, c'est vraiment, je me suis pris du vent dans la gueule en mode c'est la fin du monde, et je suis arrivé devant chez toi, soleil. Bah oui, bah voilà. C'est On adore Berlin est aussi le- bipolaire que ton ex. Voilà, c'est. C'est un nom d'album, ça. c'est- Grave, c'est un nom de single. Voilà, Ouais. c'est mon prochain single. Moi, j'ai Super. vu Mario, le film. Oh, c'est vrai? Ouais. Alors? Et alors, en plus, je l'ai vu, genre vraiment, on a pris le top avec mon mec. Hein. On a Ouais. pris, tu sais, les sièges qui peuvent se baisser. Et Oui, tout, ok, machin. ouais, d'accord. Vous avez. You popcorn. got money. Mec, la boisson, le truc qu'a pris mon mec, la boisson, genre la formule, c'était 1 litre. J'avais l'impression d'être aux États-Unis. Ouais, genre, de j'avais ouf, vraiment de tu sais, ouf. un énorme pot. Je hais ces trucs. Et en plus, genre. il y avait quasi personne dans la salle. Alors, il y avait des enfants. Et j'étais un peu en mode oh là là, ils vont casser les couilles parce que ça blablate beaucoup et tout. Ouais, machin. ouais. Mais que pendant les bandes annonces et après très bien. Donc, Mais oui, bah quand comme même. quoi, Ouais. on a des a priori. Bah non, mais Euh, surtout qu'on est en Allemagne et ils adorent respecter les règles. Donc. Ouais, pas pour les enfants. On pourrait Les- parler de ça. On Ouais, pourrait en oui, parler bien sûr. pendant. Non, non. Mais non, mais alors le film. Fantastique, magnifique. J'ai adoré. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent sur Internet Ouais. en disant. Est-ce qu'il n'y a pas juste beaucoup de gens qui se plaignent sur Internet? Oui, point non, mais non, Oui, alors, oui. évidemment. Mais, Voilà. mais honnêtement, genre sur ce film-là, même dans. Alors, il y a eu la communauté incel qui était en mode Princess Peach, c'est une girl boss, alors c'est de la merde. Oui, bon. Ah, Allez. c'est vrai, ils ont dit ça? Oui, mais parce que de toute façon, quand il y a une femme. Point. Voilà, Quand il y a une femme, dans c'est pas bien. n'importe quel médium culturel. Qui a n'importe quel rôle, c'est pas bien. C'est pas bien, Voilà. voilà. Non, même en vrai, au sein de la, on va dire, plus la commu, jeux vidéo, gaming, etc. Ouais. et tout, qui sont géniaux hein, d'habitude. Oui, oui. Non, la majorité sont des connards. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a quand même une petite sphère qui est un peu cool et tout dans le journaliste et tout. Et ils ont défoncé le film en disant ouais, c'est ennuyant, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de machin. Et t'es en mode oui, c'est un film Mario. ok Oui. Un scénario, C'est voilà, par les génies qui ont écrit Mario. oui, quoi. voilà, c'est ça. C'est- oui. C'est les gens qui ont fait les mignons. Donc Oui. et en vrai, je trouve que c'est un très bon film pour enfants. Déjà, ça Ouais, c'est ouais, clair. déjà. C'est super fun, c'est trop bien. Oui, c'est du fan service et j'adore ça. Bah oui, mais t'avais bien aimé le premier. Ah, j'ai pleuré devant le premier. Ah oui, d'accord, oui, toi t'es vraiment la C'est- cible, genre. J'ai vraiment pleuré devant le premier, le moment avec la route arc-en-ciel et tout machin, où ils finissent dans l'eau, tu sais machin et tout. Oui, Je sais pas, oui. mais il y avait et aussi à la fin la bataille où il y a Luigi qui sauve Mario. Enfin bref, ça m'a énormément ému. Waouh, j'ai les larmes là qui me remontent. Ah, mais en vrai, l'animation m'émeut très souvent. Je sais Oui, pas oui. pourquoi. Ouais, mais c'est vrai. plus souvent, Spider-Verse, pareil, le premier, Ah oui. la scène du saut. Je pense Oui, que, oui. tu vois, genre en Ouais, arrière ouais. et tout, vraiment les larmes, quoi. Ouais. Et Mais c'est- moi, il y avait juste le teaser de ce moment-là qui était Ouais. sorti sur internet et j'étais genre, ça va être extraordinaire. Ah ouais, genre, ouais. j'ai juste voir le truc. En plus, il y a tout la voix off derrière, genre, when you're scared to jump, that's Ouais, when ouais. you jump, et il saute et il y a la musique et tout. Genre, Ah ça va Ah oui, non, devenir mais ma c'est- personnalité. Non mais c'est ça, genre visuellement, esthétiquement, c'est magnifique. Et Mario, pareil. Genre, Ouais, en plus, c'est ça avait l'air- Galaxy, donc c'est Oui, magnifique. mais quoi. ça avait l'air hyper beau. C'est pour ça que j'ai un peu envie d'aller le voir, mais je suis pas très hype de ce genre de film de base, Ouais, tu vois. ouais, non mais franchement c'est génial. Franchement oui. ça vaut peut-être pas le cinéma, j'en sais rien. Ah tu vois. si, je pense que ça vaut le cinéma. Mais c'est très cool. Par contre, je l'ai vu en 3D et bon, c'est de la Ah merde ouais, pour non, les gens non, qui ont ça des je veux lunettes, pas ouais. le voir en 3D. Ouais. Moi j'allais dire, parce que je crois qu'on l'avait quand même parlé un peu dans un précédent podcast, mais moi j'ai vu Pillion. Ah, ça y est. Et oui. Alors, avis. Avis, c'est une relation toxique Oui. dans le monde BDSM. Oui. Mais c'est comme une comédie romantique dans Ouais. un monde plus normé. Bah en fait c'est juste ça, mais dans un monde d'hommes sub BDSM. Ok. Il y a plein de problèmes et c'est vrai que le truc de genre les gars faut communiquer, genre Ouais. faut Oui, oui, démarrer par une discussion. Les hommes. Les hommes, voilà, les Vraiment. hommes principalement, parlez s'il vous plaît. Mais sinon le film est très très bien et genre Ouais. c'est beau mais c'est un premier film.
Du coup, ça a les défauts d'un premier film, tu vois. Ok, c'est un ouais. peu maladroit, c'est un peu flou, il y a un peu les trucs de. Voilà, mais l'histoire est vraiment bien. Et surtout, je trouve qu'à tous les gens qui ont vu le film, ou en tout cas qui en disent du mal pour les raisons dont on avait un peu parlé avant, la fin, littéralement, les 2 dernières minutes, sauvent le propos du film, je trouve. Ah ouais. Il y a vraiment un truc qui se passe à la fin, qui est pas de ouf, mais juste que ça se passe comme ça. Tu te dis, ah, c'est bien. Ok. Du coup, ça rattrape un peu tout le reste. Ah, trop bien. Ouais. Moi, j'aime bien justement ce genre de film parce que j'en ai un peu ras le cul depuis. Après, je regarde pas non plus énormément de films, mais genre, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette tendance à faire des fins de plus en plus pessimistes. Ouais. Et ce qui est un peu genre. Oui, d'accord, c'est la réalité, tu vois. Enfin, tu sais, genre Oui, le monde oui, est oui. pessimiste, c'est triste, machin et tout. Mais est-ce que on peut des fois aussi au cinéma avoir, tu sais, une fin un peu joyeuse Ouais. et un peu genre en mode, allez, il y a un petit trick. Au final. Ouais, bah de ouf. Au final, tu vois, genre, tu sais, au final, il arrive à la porte d'embarquement. Et, Ah ouais, tu bah vois, genre, mais exactement. Mais c'est et là, une... t'as Oubastan qui se lance. Mais c'est je vais pas dire une... Bah si, c'est une comédie romantique. Ouais, Genre, ouais. faut vraiment le voir comme ça. Ok. Parce que ça a tous les tropes d'une comédie romantique, mais juste ça casse un peu les codes et il y a des... Enfin, je veux pas spoiler pour toi ou pour les gens qui l'ont pas écouté, mais il y a vraiment des trucs qui se passent dedans qui, dans une comédie romantique, seraient génial et qui se passent en Pionne et c'est horrible. Donc c'est très marrant, tu vois. Ok. Je veux aussi dire un truc pour Vas-y. faire un petit segment comme on adore le faire. Courrier des lecteurs. Courrier, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit? C'est mon frère qui travaille dans le milieu de la santé. Aïe, aïe, Et aïe. à un moment, on parlait, Tu parlais du Covid. on parlait du VIH. Ah oui. Et Ok. il disait que le sida, c'est un stade d'infection Ah, super. au virus du VIH. Donc voilà, qu'on puisse remettre. Ah, super, pas le sida. Hein, Non. super l'explication, attention. Il y a ça. Et tu sais, on se demandait, genre, sage-femme, est-ce que ça se dit sage-homme? Ouais. Alors non, pas du tout. Parce qu'en fait, on dit sage-femme pour un homme parce que ça vient de sagesse, donc le fait de savoir, et de femme, donc la connaissance de la femme. Donc c'est la science de la femme. Ah, c'est par rapport à la. C'est par rapport à les gens qui accouchent sont majoritairement, en tout cas, enfin des femmes, tu vois. Oui. Et du coup, on appelle ça des sages-femmes. D'accord, ok. Voilà. Putain, bah merci à lui. Ce sera un peu notre Michel Simès, tu vois. Enfin, notre Je sais pas qui journaliste c'est. santé. Arrête de dire des les noms. gars, putain. Putain, aucune culture celui-là. Aucune culture. Mais aucune culture du PAF. Non, mais. Paf goût paf ou paf goût paf? Puff goût paf. Ah, moi, c'est paf goût paf. Hein. Vraiment. Ah ouais, paf goût paf. Ah oui, oui. J'avoue qu'un paf goût puff, tu sais, un goût de mangue, Oui. comme mon liquide à Ouais, moi, tu vois, exactement. Vraiment, non. Non, du coup, c'est plutôt puff goût paf. Puff goût paf, ouais. Ouais, pareil, je pense. Ça peut être marrant parce que tu sais, t'es là, t'es en train de fumer à la sortie Ouais, d'un bar. et il y c'est a quelqu'un vraiment qui genre- passe dans le nuage et qui regarde. Ça sent là. Mais... Ça sent le ça sent- paf, là. Excusez-moi, ça sent là. C'est une puff goût paf. Oui, Ouais. c'était le. Oui. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait pas une marque de puff qui ait déjà lancé ça. Hein. Bah ouais, écoute. Une puff goût paf. Bah en même temps, comment tu fais une odeur ou un goût de bite? Ah non, bah ça existe. Bah alors, c'est le travail des nez et des gens qui créent des parfums. Oui, oui, non, mais tu bien peux sûr. faire des parfums à base de n'importe quoi. Ouais, Et il y a ouais, la fameuse j'imagine, ouais. histoire de. Je crois que c'est Yves Saint Laurent. Quand il a fait son premier parfum, c'est Yves Saint Laurent ou Versace? Je crois que c'est Yves Saint Laurent Mhm. qui a fait son premier parfum et du coup le nez lui a demandé de venir avec genre 3 objets qui lui rappellent genre des parfums qu'il veut, tu vois. Et il est venu avec une fleur, une ceinture en cuir et le caleçon sale de son amant. Oh putain. En mode genre je veux que ça sente genre Les couilles. bah, l'after sex, tu vois. Ouais, voilà. ouais, bah, ouais. Un truc comme ça, en tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais c'était dans le film. Donc T'avais moi, Gwy- comme je regarde pas des reportages, je regarde des films et pour moi c'est ça la Ouais, réalité. bien sûr. Mais t'avais Gwyneth Paltrow aussi qui avait fait des bougies odeur vagin. Oui, Ah, bien l'odeur sûr. de son Odeur de vagin. son vagin. De son vagin. Principalement. Ouais, plus précisément. Ouais. Mais ça, Goop, ils font des trucs extraordinaires. Je sais pas si t'as regardé un peu Qui ça? Goop. C'est quoi Goop? Ah, mais voilà, tu commences à parler, tu sais pas de quoi tu parles en fait. Ah non, bah justement. Gwyneth apprends-moi. Paltrow, elle fait les bougies goût senteur de son vagin, mais c'est parce qu'elle possède une marque / magazine / coach de vie Ouais. / agroculture Bien sûr. qui s'appelle Goop, G-O-O-P. Ok. Et en gros, genre, c'est tout ça et ils font plein de trucs différents. Genre, ils vendent plein d'objets. Ok. Un peu genre LA vibe. Et genre, ah, mais t'as pas encore le dernier bien huile de sûr. coco mariné au bain de moisi. Ah, mais c'est génial. Et en Ouais, fait, voilà, il y a ouais. plein d'objets. Mais c'est parce que Goop a la prétention, enfin, c'est très LA, tu vois. Genre, de aller chercher plus loin Oui. des solutions à des problèmes modernes. Voilà, c'est un peu ça le délire, tu vois. Parce que en gros, la bougie senteur vagin, c'était, je crois qu'il y avait un truc de genre, c'est pas juste c'est mon vagin, ah ça sent bon, c'est genre ça rallume ta libido ou ça te met dans un espace zen parce que ça te rappelle genre, ça peut te rappeler genre ton enfance, enfin quand t'es dans le ventre de ta mère, tu vois, enfin genre. Tu sais, c'est ce genre de délire-là, Alors, tu vois. Ouais, parce que vraiment, genre,
je pense pas que tu sentes la chatte quand t'es dans le vagin de ta mère. Hein. Il y a quand même quelques. Quand t'es bébé, ça pue la chatte ici là. Maman là, oh ça pue la chatte. Wesh, mets-toi du intimi, je sais pas là. Ça se voit qu'on est deux hommes gays qui parlent de vagin. On vous adore, hein. Mesdames. La femme. Oh, j'ai la femme. On adore la femme. J'ai vu, on devrait faire ça d'ailleurs, nous en tant que personnes qui montons sur scène. Oui. T'as wokisé le terme stand-up. Ouais, ça exactement. Non, voilà. On dit pas stand-upper en fait parce que c'est connoté. On dit personne qui monte sur scène. J'ai vu quelqu'un qui disait, au lieu de dire mesdames et messieurs, tu dis mesdames et leur création. Mesdames et leur création. Puisque tout le monde est la création d'une femme, tu fais mesdames et leur création. Oui, enfin du coup ça ramène un peu la femme au fait qu'elle crée des humains. Et oui, non, tout, mais c'est pas assez woke pour moi. C'est pas assez woke. Non, pour moi ça faisait plus un truc de, tu sais, tu vois ce que c'est le micro-féminisme? Non. Non. Apprends-moi. Aujourd'hui, c'est le podcast où je t'apprends les trucs. Micro-féminisme. Le micro-féminisme, c'est en gros faire des toutes petites actions qui luttent contre le sexisme ou pour le féminisme, du genre tenir la porte pour un homme, tu vois. Ou genre dire genre maltraiter un tout petit peu les hommes, ou genre juste quand quelqu'un mansplain, bah tu femsplain un truc à un homme. Et c'est juste genre des mini-actions qui vont à l'encontre de l'idée du féminisme. Spécifiquement à l'encontre. Oui, exactement. C'est pas des mini-actions plutôt de t'essayes de partager des idées autour de toi. Non. Et tout. C'est plutôt dans la exactement. Dans la contre-attaque. Quoi. Exactement. Et j'ai vu une meuf qui faisait des trucs, genre par exemple quand son mec a invité toute sa famille pour Thanksgiving chez eux, elle lui a dit ne t'inquiète pas, je t'aiderai, t'as juste à me dire quoi faire et je ferai, ok, je serai là pour t'aider, voilà, en mode genre pour renverser un peu le truc et voilà, tu vois. Pas mal. Intéressant. Ouais. Ou objectifier les hommes sur Instagram en mode genre, il a vraiment. Bien sûr. Ça, ok. Ça, moi. Ça, on le fait aussi. C'est du microféminisme, ça, ou c'est juste être gay? Pour nous, du coup. C'est juste être gay. Voilà, c'est tout. Être droit le cul, putain. J'avais promis à une pote que j'ai vue hier que j'avais parlé d'elle dans le podcast. Oui, bah après, est-ce qu'elle est intéressante? Oui, très. Vas-y. Ok. Mais parce que si on commence à devoir parler de tous nos déjà qu'on parle de beaucoup de nos amis. Alors, fusillade à Carpette, voilà. Mais j'ai oublié de pourquoi je vais juste. Parce qu'on a beaucoup pour son art, peut-être. Pour son art qui est que moi je dis sans bullshit, je trouve ça exceptionnel. On avait même pensé à ce qu'elle fasse l'affiche de notre spectacle. Oui, c'est vrai que parce que genre, enfin moi ça m'aurait vraiment fait envie d'avoir un truc du style là, quoi. Ouais, bah que Yael travaille avec nous sur des choses, voilà. Mais parce qu'on a beaucoup parlé de Carpette pendant d'autres épisodes, sans forcément mentionner cette personne. Mais maintenant, ça fait genre 3-4 épisodes, Carpette m'a sorti en mode genre vous parlez plus de moi. Donc voilà, là je le dis. Voilà, on le place et bravo à ton art. Voilà, allez suivre Carpette sur Instagram. On mettra son Instagram. Et elle fait encore son podcast ou pas? Peut-être. Ça va sortir un jour, voilà. D'accord, ok. Je vais bien le laisser dans l'épisode, ça, comme ça, il sera obligé de le faire. Non, mais oui, parce que moi ça m'intéressait en vrai. T'avais fait l'interview, toi, ou pas? Ah non, on se connaissait pas beaucoup à l'époque. Ah ouais, tu devrais grave faire l'interview, c'est grave fun. En plus, toi, tu aurais plein de trucs à dire. Moi, je vais vraiment repartir dans des diatribes politiques encore. Ouais, mais de toute façon, il y a déjà un épisode qui est sorti sur Instagram, donc je peux dire, ça s'appelle genre Intimate, en mode genre Intimate et Inti, plus loin Mate, comme genre des amis. Et c'est sur genre des interviews de gens dans une tenue un peu sexy ou un peu genre où tu te sens sexy et on te pose des questions sur ton intimité. Ouais, non, ça a l'air vraiment très très bien. Et bah écoute, si tu nous écoutes, Carpette, moi je produis ton podcast. Voilà. grave. J'ai le matos. On peut aider. En vrai, j'ai le matériel. Après, elle, le principe c'est que justement, il n'y a pas trop de micro, de machin et tout. Non, oui, c'est micro-cravate ou genre. Bah après, ça peut jouer. Enfin, tu sais quoi, tu verras ça avec. Discutons. Moi, je suis très très chaud je deviens producteur de podcast. On parlait de fake it till you make it. Voilà, moi, ça peut me tenter. Voilà. Et est-ce que tu veux faire la série White Lotus? La série White Lotus, comment ça? Tu vois ce que c'est White Lotus? Ouais, je vois c'est quoi, mais j'ai été pas pris pendant le casting malheureusement. C'est Vincent Cassel qui a pris ma place. Bah là, tu peux être pris dans le casting puisqu'ils annoncent qu'ils cherchent des Français qui voudraient passer l'été à Saint-Tropez pour faire de la figuration pour la série White Lotus. Ouais, mais alors moi le problème de la figure c'est que ça paye pas assez, tu vois. Ouais, à la limite un second rôle, tu vois, un serveur. Un serveur qui dit bonjour, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Exactement. Et voilà, nickel. Ce serait super. Je pense que les Américains vont adorer. Tu vois. Je vais écrire à Mike White et je vais lui dire. Merci. Tu me tiens au courant? Je te tiens au courant aussi. C'est mon monde quelque part. Donc. C'était une bonne intro. Oui, bien sûr. Ça a commencé. On va sur le segment. On va sur le segment, d'accord. Ok. Le thème plutôt. Le thème, ouais. Donc le thème du jour, c'est les plaisirs coupables. On dirait que même ça, on n'assume pas. Ouais.
Les plaisirs coupables. Oh, guilty. On s'enroule, aller dans un petit plaid, tu vois. voilà. Suzanne avait la sensation d'être observée. J'adore. À chaque fois que j'ai un conne. Suzanne la conne, putain. Je la hais. Pareil. Je la hais. Plaisir coupable et détester Suzanne. Détester Suzanne, ouais, voilà. C'est vraiment contre le féminisme, c'est vraiment genre pas sympa Oui, et tout. C'est vraiment sexiste parce qu'en fait elle a rien fait quelque part, mais elle est juste trop conne. Apparemment, c'était un peu une connasse sur le tournage quand même. Oui, c'était l'une des pires. Une des seules connues à l'époque. Déjà, je crois. Oui. Et elle était assez casse-couille sur le tournage, notamment à demander même la paye des autres pour être sûr qu'elle soit mieux payée. Ouais. Genre un peu, ouais. Non, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop ça, non. Pas trop. Elle s'appelle comment ? On sait pas. Suzanne Laconne. Ce sera juste son. C'est juste Suzanne Laconne. Mais moi, parce que moi, je la trouvais tellement genre bête et chiante. Enfin, c'est marrant parce que quand t'es petit, Suzanne, c'est ton perso préféré. Ah non. Ah si, parce que moi, je trouve qu'il y a un truc de. Quand t'es un enfant de 12-13 ans, genre Suzanne, c'est la seule qui fait un peu des bêtises, qui est un peu genre goofy, qui est la plus rigolote, tu vois. Parce qu'entre l'autre qui est une nazie, celle qui travaille tout le temps et là un peu superficielle, à la limite, t'aimes bien Suzanne et. Elle s'appelle comment, Eva Longoria ? Gabi, c'est un peu l'autre que t'aimes bien, tu vois, parce qu'elles sont cool et fun, mais en fait, en grandissant, et maintenant que je suis un adulte, je me dis, mais attends, mais cette femme avec 40 ans, et elle se retrouve nue dans le buisson de son voisin, genre par hasard, elle ne sait pas quoi faire, genre. Mais comment ça, elle commence à faire un OnlyFans avec un travail, et ensuite elle se plaint, genre, oh non, ils ont vu que je faisais des trucs en soubrette, et du coup je suis virée. Bah oui, mais t'habites déjà dans un HLM, enfin genre, mais reprends ta vie en main, tu vois, je sais pas. C'est Terry Hatcher, le nom d'ailleurs de la Terry Hatcher. Mais tu vois, bah moi, genre juste, bon, à chaque fois, de toute façon, on fait ça dans Panic Station, c'est-à-dire qu'on annonce le thème et on va sur autre chose. Ouais, voilà. Mais moi, justement, je trouve que en perso préféré, mais c'est vraiment pas tant la personne, c'est plus le personnage et comment il est écrit, c'est Brie et Gabi. Oui. Parce que je trouve que c'est les meilleurs ressorts comiques, tu vois. Oui, de ouf. Là où Suzanne et Linette, ouais. c'est plus dramatique. Ouais, en d'accord. soi, ce qui leur arrive, tu vois. C'est vrai que moi, je pense que mon perso préféré, avant, c'était Brie, jusqu'à ce que je me rende compte que si Brie existait dans la vraie vie, elle serait Maga. Fort. Bah, le créateur c'est inspiré de sa mère, Brie. Ouais, ok. Genre, c'est le personnage inspiré directement de sa mère. Il y a beaucoup de choses apparemment qui seraient vraies de ce qui sont passées, notamment potentiellement l'abandon de son fils homosexuel. Parce qu'il est homosexuel, voilà, parce que le créateur est homosexuel. Ouais. Évidemment que le créateur de Desperate Housewives est gay. Enfin, non, mais voilà. Mais du coup, je pense que c'est ce qui fait que le perso est cool, c'est parce que c'est celui qui ressemble le plus à peut-être quelqu'un qui existe dans la vraie vraiment, vie. ouais, voilà. Et je pense que ça met bien en lumière aussi la difficulté d'avoir des gens qu'on dit conservateurs. Oui. Alors que je pense aux États-Unis, c'est quand même très comment dire. Enfin, vu que t'as que deux partis, c'est difficile d'être nuancé en fait. Tu vois, t'es soit classé d'un côté, soit de l'autre. Soit t'es communiste. Vraiment, t'as pas le choix. Voilà. C'est ça, si tu critiques les démocrates, t'es communiste. Ouais. Genre, vraiment, tu veux tuer tous les riches. Oui. Donc, oui. Non, mais c'est vrai que, tu vois, j'allais dire peut-être que la raison pour laquelle on aime Brie, c'est parce que c'est le personnage qui est le plus réaliste et qui a un peu cette arc narratif de démarrer de très bas en mode genre elle déteste tout le monde, elle est très fermée, à en fait elle finit par s'ouvrir avec plein de choses qui lui arrivaient, de sortir de ses carcans. Et Gabi, le personnage le moins réaliste de comment ça, t'es une super modèle de ouf et tout, t'as des amis méga riches et t'as vécu une vie extraordinaire. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que genre, mais derrière tout ça, il y a une petite enfant qui pleure. Enfin, je sais pas si t'as vu tout Desperate Housewives. Ouais, j'ai tout vu. Ouais. Parce que moi, la scène la plus déchirante, c'est quand il y a le ballon dans le parc. Je sais pas si tu te rappelles. Voilà, c'est très précis. Par contre, je pense en fait, il y a un truc de, tu sais, elle a fait une fausse couche. Et où il y a un truc avec son enfant qu'elle a dû perdre. Et, Gabi ? Oui, Gabi. Avant d'avoir Juanita ? Ouais. Parce que Juanita est adoptée. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Et en fait, il y a un truc de genre, tu sais, elle perd un enfant et elle a un espèce de ballon qui appartenait un peu à l'enfant. Elle est en mode genre, elle le garde dans la maison, mais c'est le symbole du gosse. Mais en mode genre, non, mais c'est bon, je m'en bats les couilles. Genre, c'est pas très grave. Tu sais, elle fait un peu en mode genre, tout va bien. Et en fait, elle se retrouve dans ce parc avec ses copines et elle lui dit, bon, bah vas-y, lâche le ballon. Elle le tient et tu sais, elle est en mode genre, je peux pas. Elle est en mode genre, non, elle dit, parce que si je lâche, j'aurai plus rien. Et là, tu la vois s'effondrer en larmes et tu vois qu'en fait, derrière la force qu'elle essaie de projeter, elle est juste super fragile, elle a besoin d'aide. Et tu sais, c'est genre. Non, mais et en fait, là. Et en fait. Pardon. Très très bonne série. Et tous les hommes sont des merdes, d'ailleurs, dans Desperate Housewives. Tous les hommes sont des merdes, tous les hommes sont des Mike et cool.
Mike, ça va, ouais. Mike, il est cool, ouais. Alors Mike qu'il doit se taper meurt. Suzanne Lacombe. Mais il faut compenser, en fait. C'est vraiment le seul cool, c'est elle qui l'a, quoi, comme par hasard. Non, mais pareil, il y avait le Tom Scavo, le mari de Lynette. C'est une merde. Mais quand j'étais petit, j'étais genre, oh, il a l'air trop cool comme papa, papa, genre on dirait papa le papa gâteau. de Malcolm. Oui, exactement. Et en fait, quand tu grandis, tu es genre, mais il ne fait rien dans cette putain de famille, en fait, voilà. D'ailleurs, pareil, quand j'ai regardé Malcolm, pareil, Hal est une merde. Non, parce que Hal, il est cool, mais il ne fait rien. Et il assume devant sa femme, devant Loïs, de dire. C'est toi qui dois t'occuper de tout ça. Moi, je ne sais pas faire, tu vois. Mais t'es en mode, tu pourrais apprendre à faire la vaisselle, en fait. Tu vois, genre, vraiment, c'est pas impossible. Mais je sais qu'il y a un truc dans les séries, genre dans Malcolm, justement, que Hal et Loïs, c'est un couple qui fonctionne bien. Parce que déjà, ils disent souvent qu'ils font beaucoup l'amour. Oui, c'est ça, c'est parce qu'ils baisent à mort, oui. Et en fait, il y a toutes les conversations à un moment où genre Loïs, elle doit tout faire. Et en fait, genre, Hal est là en mode genre, mais moi, je sais que je ne peux que te supporter et genre t'aider à faire des choses parce que si je faisais, tu serais. Bon, après, c'est un peu le discours de genre weaponize competence, tu vois. Oui, exactement. Mais il y a un peu un truc de. En fait, ils matchent parfaitement l'un avec l'autre et Loïs, elle le sait, lui, il le sait, et c'est pour ça qu'ils restent ensemble, tu vois. Oui, ça va. Mais ça, le trope du l'homme à la maison qui fait un peu rien et qui est juste genre. C'est un quatrième gosse à gérer, tu vois. Ouais, c'est insupportable. Est-ce que tu sais. Ouais. Alors, on n'a pas le temps, en fait. Vas-y. Non, mais on peut passer au. Alors, attends, dernière anecdote, et comme ça, je boucle la boucle et je termine l'intro. Ouais. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Tu connais le nom de famille de Suzanne Delfino? Je viens de le dire. Bon, tu vois son nom de famille, Delfino. Tu sais d'où ça vient? De Mario Sunshine sur GameCube. C'est et vrai? la boucle est bouclée. Oui. Ok. Le créateur, enfin c'est pas le créateur, mais un des scénaristes, parce que a dit, oh bah tiens, on pourrait placer ça, et a voulu placer une référence à Mario Sunshine qui était un peu sorti à la même époque. Ok, ouais. En mode, oh bah Delfino, ça marche bien. Ok. Enfin c'est Mike du coup. Oui, c'est Mike Delfino, et voilà. Il se marie. Oui, il se marie dans la saison 4. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, faudrait qu'on fasse des trucs sur les séries. Bon, allez, une autre idée pour le podcast. Allez, on boucle, on termine. On boucle. On relance le thème. Le thème, les plaisirs coupables. Les plaisirs coupables. Alors, s'il te plaît, pour lancer, comme d'habitude, bien sûr. Tu veux que je réponde à la question? Bah écoute, moi j'ai une réponse prête, mais si tu veux y aller, vas-y. Non, alors, est-ce que Max. Oui. Qu'est-ce que c'est un plaisir coupable? Alors, un plaisir coupable, pour moi, ça peut être n'importe quoi, petit comme gros, mais c'est un truc... Mais gros surtout, non? Surtout gros. Ouais. Et dur. Bon, je suis pas sûr que ce soit si coupable que ça, le tir déjà. Oui, non. Si c'est ce que je pense, mais... Ah si, c'est très coupable. J'arrête tout de suite, voilà. Ouais, arrête tout de suite. Mais un plaisir coupable, c'est un plaisir qui va créer une petite étincelle de culpabilité, souvent injustifié, hein, genre, ça dépend pour vous, mais genre souvent injustifié. Mais on se sent pas, genre, on pourrait pas être 100% honnête sur le fait de reconnaître ce plaisir-là. Voilà. Okay. Ça, c'est un vrai plaisir coupable. Et comme on a dit, pas hors antenne, évidemment, on a dit pas juste un plaisir précis. Parce que ça, tout le monde en a, tu vois, genre... Oui, bien sûr. Si votre plaisir, c'est manger des gâteaux. Oui, voilà, manger tel type de gâteau, machin et tout, mais que vous êtes OK avec ça, non. Ça n'est pas un plaisir coupable. Un plaisir coupable, c'est genre manger de la glace quand t'es lacto-intolérant. Par exemple. Ça, c'est genre, tu sais que c'est pas bien, et vraiment, le monde te dit non, mais toi, tu fais quand même parce que t'as envie, tu vois. Ouais, oui. Plus j'y pense, plus je me dis, j'aimerais trop faire un podcast érotique, en fait. Tu vois pas? Je trouve pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je produis ton podcast érotique. Mac producteur. Moi, je produis. Je fais la technique maintenant. Ouais. Voilà. Pour se faire les thunes. Ok, je suis d'accord avec cette... voilà, je rajouterais que c'est coupable aux yeux de la société. En fait, c'est plus genre... Ça peut être plus de la pression sociale, en vrai, je pense. Voilà, pour moi, c'est plus un plaisir coupable. C'est un truc que, genre, la plupart des gens te jugeraient s'ils savaient que t'aimais ça, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, c'est le coupable est par rapport aux autres ou à toi, mais en fait, j'allais dire, à toi, tu peux pas vraiment être coupable de ton propre plaisir, tu vois. Oh, c'est beau. Parce que c'était un peu quand on a choisi le thème, le truc, j'ai presque failli dire non à ce qu'on fasse ce thème, parce que je trouve qu'il n'y a aucun plaisir coupable tant que c'est un plaisir. Et qu'en fait, genre, pour moi, j'ai du mal à trouver des plaisirs qui sont vraiment coupables puisque je ne me sens pas coupable. Oui, bah moi, en fait, j'en ai eu plein aussi comme ça quand j'en ai listé pour le podcast, mais en vrai, il y en a. En fait, faut gratter. Faut d'abord, tu passes sur ces plaisirs et tu te dis non, mais ça, j'assume, tu vois, en vrai, je m'en fous, tu vois. Et en fait, plus tu grattes, et il y a des trucs où t'es en mode, ça, je l'assumerais pas devant une foule, tu vois. Ah ouais. Genre, tu vois, il y a un peu un truc de, faut se dire, nous qui sommes personnes montant sur scène. Oui, des personnes montant sur scène. Non, mais nous qui sommes stand-uppers, tu vois, genre, des trucs que tu pourrais dire et des trucs que tu pourrais pas dire, tu vois. Oui. Genre, mais même dans le podcast, on censure de ouf sur des trucs qu'on n'a pas envie de dire, quoi. Oui, voilà, bien sûr, oui. Mais
Mais par exemple, il y avait un des thèmes, tu vois, pour lancer, parce que du coup, on va faire une liste un peu de nos plaisirs coupables et se poser des questions là-dessus. J'ai une liste gigantesque. Ouais, j'imagine. Mais moi, un des plaisirs que j'ai mis dans les plaisirs coupables, mais qui n'est pas vraiment un plaisir coupable, à mon sens, c'est les animés. Et le fait que j'adore les animés, que ça, ce qui peut être un plaisir coupable de genre c'est un peu mal vu par une certaine type, mais pour moi je suis genre mais moi en fait dans mon monde c'est génial, je ne suis pas coupable de ça, tu vois. Bah moi tu vois genre justement j'y ai pensé à ça parce que moi je m'étais fait la réflexion quand même de moi on va dire quand je devais avoir t'as quel âge au CM2, au CM1, CM2? Au CM1 t'as 11, 12, 10 ans t'as 12 ans en 6ème. Oui bon voilà genre 11 ans et du coup moi je venais de découvrir Naruto et j'avais déjà vu un peu d'animé, genre j'avais vu Full Metal avant etc et tout, mais c'était personne autour de moi connaissait ça, tu vois, vraiment il y avait un truc et ensuite genre un peu bâché pour ça, doucement hein, genre je me suis pas fait harceler et tout machin, mais genre un peu bâché pour ça dans ces années-là, tu vois, en mode c'est nul machin, mais peut-être que c'était que mon entourage, peut-être que c'était genre déjà un peu un truc autour dans les autres cours d'école etc. Et ensuite vraiment je pense quand j'étais vers on va dire sorti du lycée, donc on va dire 10 ans plus tard à peu près, tu vois, un peu moins, c'est devenu cool. Genre tout le monde regardait One Piece, tout le monde regardait même genre, un peu plus tard je trouve, parce que moi je trouve que c'était quand j'avais genre 20 ans 23 genre là les gens commençaient à parler de SNK, One Piece, tu veux dire Shingeki no Kyojin. Bien sûr Shingeki no Kyojin. Alors pour vous les normies c'est l'attaque des titans, voilà. Désolé, putain, je le regarde en japonais moi. Oui voilà tu as Sugoi. Les oui, mais en fait c'est ce qui me saoule, parce que maintenant moi j'étais pas harcelé au collège à cause de ça, mais quand même en mode genre il fallait pas trop le dire, et j'avais une pote avec qui on en parlait, Alexia si tu m'écoutes, fusillade. Mais sinon le reste non, et là maintenant tu vois des gens avec des t-shirts One Piece, des grands trucs que des t-shirts Naruto à Bershka ou à H&M, tu vois, non genre... mais même du coup il y a un peu un truc de genre maintenant que c'est cool, d'ailleurs attends un plaisir Matt se venge. un plaisir coupable qui maintenant n'est plus coupable parce que maintenant tout le monde adore Hannah Montana. Parce que là, on est dans le anniversary des 20 ans d'Hannah Montana. Mais moi, tous les épisodes, les 3 films, plus les spin-offs quand elle va dans d'autres séries Disney Channel, j'ai tout suivi de Hannah Montana, / Miley Cyrus. Je regardais sur MTV les clips de Hannah Montana, juste ça, tu vois. La musique, et c'était genre mais non, c'est trop pour les filles, et genre mais non, c'est trop nul. Maintenant, j'ai toujours été une Hannah Fine en fait. Genre non, arrêtez de faire genre vous êtes trop cool parce que vous aimez un truc edgy, tu vois. Tu te moquais bien. Exactement là. Voilà. Non mais ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs avec la jeunesse, mais après c'est normal, hein, c'est générationnel aussi et on repassera toujours par ça. Les gens vont toujours réécrire l'histoire. Oui, non mais globalement en disant non mais j'ai toujours adoré. Et grave. Tu vois, genre je déteste ça aussi. Je t'en lance un petit moi. Vas-y. Alors attends, hop, les livres Harry Potter. J'adore Harry Potter. Non, je déconne. Je déconne. J'ai eu super peur. Quoique, moi c'est un plaisir coupable. De quoi? De lire les livres Harry Potter? Non, d'aimer Harry Potter. Moi j'aime pas ça. En vrai, en fait, j'en suis revenu. Parce que j'ai été fan de Harry Potter, surtout genre t'étais un Potterhead. En vrai un peu, parce que genre j'ai vu les films, j'ai lu les films, c'était pile dans la jeunesse. Oui, plus, non mais voilà. Enfin nous on n'a pas trop eu le choix les de livres, d'aimer. Les jeux vidéo étaient exceptionnels, mais en fait c'est surtout aujourd'hui, tu vois, en vrai, genre ça me dérange pas de passer à autre chose, tu vois. Genre tu sais, c'est pas non mais c'était toute ma jeunesse et tout, grandissez, tu vois. C'est bon. Non mais il y a plein d'autres œuvres culturelles à faire. Mais c'est vrai que pour nous, bon, c'est pas pour nous donner des excuses, mais genre, on avait 11 ans quand Harry avait 11 ans dans les films. Donc en fait, ils étaient marketés parfaitement pour nous. Donc forcément, moi, j'ai grandi avec pendant genre 15 ans de ma vie. Et donc, je mentirais si je disais que Harry Potter, c'est pas une part de ma vie. Oui, genre, tu vois, part de ma personnalité. De genre, il y a un monde où genre Hermione Granger, elle m'a appris à genre à être ok d'être un nerd et d'apprendre des choses, genre le courage, des thématiques dans Harry Potter qui encore aujourd'hui sont chères à mon cœur. Je pense souvent à quel serait mon Patronus ou genre non mais parce que tu sais le Patronus tu dois penser à ton plus beau souvenir. Je sais. Et du coup je me dis souvent c'est important de savoir quel est ton beau souvenir pour pouvoir vivre une vie qui a du sens. Enfin tu sais genre ce genre de truc, je sais que ça naît, les questions sont arrivées quand je regardais Harry Potter. Maintenant, alors Harry Potter a une place très minime dans ma vie, voilà. Mais c'est plus qu'il y a toujours des réminiscences de forcément 15 ans de ça, voilà. Mais du coup c'est pour ça plaisir coupable. Tu vois moi ça m'a pas marqué du tout en termes de
leçon de vie ou enfin Ouais. de ce que tu voulais dire, tu vois, d'ouvrir des questions, des trucs comme ça. Pas du tout. C'est vraiment genre des films d'action. Ah ouais. Pour moi, j'aurais rien tiré. Par contre, à la même époque, à peu près, genre quelques années plus tard, est sorti Percy Jackson en livre. Ouais. Alors, les films sont très mauvais. La série, j'ai pas regardé, mais apparemment la série est cool. Mais non, mais dans la série, ils sont trop jeunes, donc c'est bizarre. Bah après, ils sont jeunes dans Percy Jackson. Bah, si. Dans Percy Jackson, ils ont genre 15-16 ans. Dans le premier Dans le premier, ils ont. Dans le premier, il a 15 ans. En fait, c'est toute la. Parce que moi, j'ai lu tous les Percy Jackson. Oui, moi Stéphane aussi. Ouais. Et en fait, la différence entre Harry Potter et Percy Jackson, c'est que Harry Potter, c'est les enfants et Percy Jackson, ils sont ados. Et il y a plein de questions genre de sexualité et de genre. Ils conduisent dans Percy Jackson. Ah, mais oui, t'as raison. Mais, oui. Mais justement, et d'ailleurs, moi, ces livres-là, par contre, ils m'ont tous. Parce qu'il y a énormément de personnes queer dedans. Ouais, oui. Il y a énormément de questionnements sur la sexualité. C'est jamais jugé. À aucun moment que ce soit. Il y a un mec qui a ses jambes, c'est les jambes de bouc. Donc à partir du moment où tu juges un mec parce qu'il est asiatique, genre, bon mec, questionne-toi sur vraiment. Non, mais en vrai, genre, je trouve que moi, cette série-là, genre, limite là en ce moment, je me tâte à me les racheter, tu vois. Ah, j'aimerais bien les lire un peu et tout, parce que genre, j'adore moi l'heroic fantasy. Bah ça, par contre, guilty pleasure, un peu pareil que les animés, genre l'heroic fantasy. Oui. C'est un peu un truc qui est. Je le crie pas sur tous les toits, tu vois. Ouais, oui. Parce que et plus le temps avance, moins je vais le crier sur les toits, parce que lire de l'heroic fantasy, souvent, typiquement Percy Jackson, qui est quand même plus 15-16 ans, quand j'ai l'âge que j'ai. On l'avait dit en plus dans le podcast. Ouais, mais on le redira pas. On dira, j'ai pas envie qu'on sache. Mais oui, plus on a on 35, va 35 et 42 pour ma part. Ressenti. Ouais, de ouf. Tu penses que... Ouais. Non, vas-y, j'allais lancer une question, mais j'allais partir dans un tunnel beaucoup trop long. Non, mais vas-y. Non, moi j'allais dire, pour rebondir sur Heroic Fantasy, en guilty pleasure que j'ai aussi, je vais refaire cette phrase. En plaisir coupable, s'il te plaît. Voilà, en plaisir coupable que j'ai aussi, comme tu parlais d'Heroic Fantasy, moi j'ai le D&D. Ah oui, le Donjons et Dragons. Mais ça, c'est redevenu cool. Non, pas celui que je regarde, vraiment. Parce que moi, en plus, je joue pas, mais j'aimerais trop faire des trucs comme ça. Mais le nombre de temps que je passe sur YouTube à regarder des campagnes ou juste à me renseigner sur comment fonctionnent des jeux de dés. Enfin, je suis les influenceurs de D&D qui inventent des dés, machin et tout, voilà. Oui, t'es un peu plus dedans que d'autres gens, mais je trouve que c'est quand même redevenu assez cool. Tu vois. Mais en fait... moi, je vois les... Non, mais parce que attends. Tu penses que c'est redevenu cool parce qu'on vit dans notre monde? Je te jure que dans le outside world, c'est pas cool du tout. Hein. Non, mais c'est pas cool du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu plus grand public maintenant, j'ai l'impression. Oui. Enfin, je veux dire, il y a des films, il y a un film Donjons et Dragons. Il y a un film Donjons et Dragons, il y a eu tous les épisodes de Community qui déjà en quelques années il y a longtemps quand même déjà. Ouais, non, ça c'était un longtemps, mais je veux dire même les trucs Community, c'est nerd, c'est niche genre. Oui, c'est ça, mais t'as le truc de College Humor mais ça aussi c'est niche. La Bonne Auberge en France et Game of Thrones aussi qui est vraiment mais ça, regardé, les gens connaissent pas, je peux te dire. C'est peut-être dans ma bulle. C'est dans notre bulle. Moi, évidemment que tout le monde devrait connaître Dropout et la Bonne Auberge, mais je te jure, mon mec, c'est, je vais pas dire que c'est un normie, mais mon mec, c'est le maître étalon de la vie dehors, tu vois. Oui, la vie pas de nerd, tu vois. Oui. Et du coup, lui, je lui parle de ça, mais il n'a aucune idée il a jamais entendu parler de ce genre de truc, quoi. Ouais, je vois. Ou genre, vaguement, il a vu une image, il fait ah ouais, tu vois, et genre, ça te dit, on regarde un truc de Donjons et Dragons, machin, et il est en mode non. D'accord, ok. Donc nous, on a l'impression que... Mais c'est pour ça qu'on a un peu le truc de... C'est pas un plaisir coupable, parce que pour nous, c'en est plus un. Mais dehors... Non, mais ouais. Mais tu vois, mais si, pour moi, c'est pas coupable, parce que j'assume, tu vois. Genre le fait de... moi aussi, j'assume. J'ai plus de petite honte que j'aurais pu avoir à une autre époque. Pareil pour les animés, pareil pour les Heroic Fantasy. Tuez-moi! Alors moi, j'en ai un plaisir coupable que par contre, je n'assume pas. Et c'est plus dans un comportement qui est vraiment pas bien. Ouais. C'est presque toxique. Non, je rigole. Quand je suis dans le métro et que quelqu'un est à côté de moi je suis grand en plus. Donc je peux facilement regarder au-dessus de l'épaule des gens. Si tu as le malheur d'être sur ton téléphone, tu regardes ce qui se passe. Mais je regarde tout ce que tu fais. Mais vraiment, surtout si je vois... Alors, ça m'est déjà arrivé... Très allemand, ça. Très allemand de faire ça. Ah oui, beaucoup de vieux regardent les téléphones. Mais moi, j'ai un fil de protection espion. Donc mais en plus, c'est ça. Parce que moi, je connais ton propre... Et alors, si t'envoies des messages, mais je suis dans la conversation avec toi, je veux te conseiller de qu'est-ce que tu fais et tout. Si tu regardes des vidéos, des TikTok, je regarde tout ton algorithme et je te juge en fonction de ça.
Et ça m'est déjà arrivé d'être investi dans, tu vois, des jeux genre Candy Crush ou les trucs où il faut renverser des potions dans machin, voilà, des jeux mobiles. Mais je suis, comme les gens dans les jeux mobiles, ils sont genre focus sur leur jeu, ils me voient pas derrière regarder le truc. Et vraiment me dire, il devrait faire ça, tu vois. Genre, voilà. Et ça m'est déjà arrivé dans le métro à Paris de regarder, vraiment, j'avais genre 35 minutes de métro dans la 13, enfer, tout serré. Et donc vraiment, je ne pouvais que regarder le téléphone qu'il y avait en face de moi. Et là, c'était même pas genre, je suis même pas au-dessus de ton épaule, ton téléphone est devant moi. En fait, je peux pas le changer. Ouais, je vois. Et je devais descendre et ça faisait 20 minutes que je me dis, là, elle devrait mettre le bonbon orange sur le bleu. Enfin, c'est voilà. Et que vraiment, je suis sorti et je me suis dit, attends. Je l'ai tapoté sur l'épaule. Excusez-moi, oui, vous voyez le bonbon orange qui est là sur le téléphone. T'as vraiment fait ça. Vous devriez le mettre sur le côté. Voilà, merci, au revoir. Et je suis parti. La meuf, elle a dû penser que j'étais un fou. Mais t'es un fou. Mais t'es un fou furieux. T'es un malade. Je lui ai vraiment dit genre, vous devriez faire ça, comme ça vous allez compléter le niveau. Enfin voilà. Allez, au revoir. T'es un fou furieux. Hein. Elle m'a vraiment regardé en mode genre, mais oui. Tout. Mais ça en dit long. Hein. Oui, voilà. Quoi. Là, on se livre. Hein. Là, on se livre. Mais là, gros plaisir coupable de regarder par-dessus les gens. Mais je sais que je suis pas seul. Je sais que les stationneuses, vous êtes comme moi. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Moi, j'en ai un. Franchement, c'est un plaisir coupable. Jean Dujardin. Pourquoi c'est un plaisir coupable? Aimer Jean Dujardin. Il a fait un truc? En vrai, c'est justement non, tu vois, il est pas cancel. Il a va pas... bientôt. Enfin, c'est horrible de dire ça. C'est un homme. Mais non, mais je pense que encore à tous les coups, ça va tomber mal. Oui, pile au moment où l'épisode va sortir, il va y avoir une news qui va sortir. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Non, mais moi, en fait, je sais que c'est un connard de droite. Oui. En vrai, je le sais, mais j'adore cet acteur. Oui. J'adore cet acteur. Moi, je trouve à mourir de rire. Je trouve que c'est un excellent acteur en dehors de la comédie. Oui. J'ai toujours un plaisir un peu coupable parce qu'à chaque fois qu'il s'exprime sur autre chose que du cinéma, même sur du cinéma hein, d'ailleurs, parce qu'il a quand même joué pour comment il s'appelle le truc sur Dreyfus là. Oui. J'accuse. J'accuse de Polanski, non? De Polanski, ouais. Oui, bon voilà, tu vois. Oui, bien sûr. Bon après, apparemment dans le cinéma. Tout le monde est woke, tout le monde est machin, sauf quand il faut jouer pour Polanski. Non, mais qui dit que dans le cinéma, tout le monde est woke? Du cinéma, en fait. Enfin, vraiment. Non, mais parce que t'en as beaucoup qui ont une grande gueule, je trouve, et qui, en vrai, au final, ils sont en mode non, mais Polanski, c'est quand même cool et tout, machin. Enfin, ouais, non, mais ça sépare beaucoup l'homme de l'artiste dans le cinéma. Mais déjà, il y a le truc de genre, enfin, comme moi, je travaille dans le cinéma, il y a un peu le truc de, mais les gens ne sont pas woke. C'est l'industrie. C'est une industrie du cinéma avec des producteurs, des hommes au pouvoir, très sexy. Sûr, ouais. Enfin, genre, il n'y a pas un truc de genre, on est à la culture donc c'est trop woke. Non, c'est que des merdes. Mais bon, voilà, moi, c'est mon guilty pleasure. C'est vrai, ouais, je suis d'accord en mode genre, Jean Dujardin, enfin. J'ai regardé tant de Un gars et une fille, j'ai regardé tant de films de Jean Dujardin, il me fait rire. Mais l'acteur est génial, l'humain derrière, et enfin il a quand même fait plein de bons trucs aussi, tu vois. Oui, en vrai, mais c'est vrai qu'il politiquement, il est pas dans mon parti politique, quoi. Ouais, mais en fait c'est ça. Mais je pense que j'aimerais pas le rencontrer dans la vraie vie, tu vois, et discuter avec lui. Je pense pas. Mais par contre, j'aimerais bien travailler avec lui, par exemple. Oui, sûrement. Ça doit être, c'est un acteur quand même extraordinaire. En termes de comédie, ça doit être super. Mais voilà, mais c'est un peu ma limite. Justement, c'est mon étalon. Jean Dujardin, c'est tu vois genre tous les autres à côté. Non, tu vois, enfin, tous ceux qui sont un peu plus à droite de lui. Ouais, voilà, c'est la limite, mais parce qu'il a du talent. Donc j'excuse. Voilà. Bien sûr. Moi, guilty pleasure, vas-y, je vais dire celui-là. Même si, pour rester un peu dans la thématique cinéma, un de mes guilty pleasures, c'est les comédies romantiques. Mais alors là, toutes les comédies. Et pas les trucs un peu genre chiadés, genre, comment ça s'appelle le truc avec Jim Carrey? Il est dans sa tête. Il rêve. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Of the Spot, putain, j'arrive jamais à le sortir. Ça, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Trop fort. Bilingue. Mais tu vois, genre non, moi je te parle de The Holiday. Moi je te parle de avec Valentine's Jack Black. Day. Exactement. Oui, bien moi sûr. je te parle des comédies romantiques. Valentine's Day, j'adore. Mais genre presque les Hallmark movies, tu vois ce que c'est ça? Non, c'est quoi? C'est un type de film? Ouais, c'est les... une jeune femme de la ville qui bosse beaucoup trop se retrouve dans une petite campagne où elle ne sait pas quoi faire et tombe sur Jack ou John ou Paul qui travaille à la mine ou dans un champ et qui en fait lui faire découvrir les plaisirs simples, faire l'amour et en fait changer sa perspective sur la vie. Ça, mais la réconciliation ville contre campagne. Toujours ce genre de truc où genre Marc est un agent immobilier extrêmement riche, mais d'un coup il perd sa petite amie et se retrouve à, tu sais, vraiment les trucs genre de base. Mais tu me mets devant je regarde.
Et pour moi, c'est ma télé-réalité. Non, mais en vrai, je trouve ça Par cool. contre, les Hallmark movies, c'est très chrétien. Donc... Oui, mais de toute façon, c'est des trucs principalement américains. Donc, oui. De toute façon, comme les séries dont on parlait avant, là, Desperate Housewives, Malcolm et tout, tu vois, il y a un peu un truc de... Tu vois, enfin, typiquement, juste pour revenir sur Malcolm, le fait qu'ils aient beaucoup d'enfants et qu'à chaque fois c'est une catastrophe, il y a un peu un truc de, il y a une solution qui existe, vous avez juste pas le droit d'en parler. Dans Desperate Housewives, il y a tellement d'arcs narratifs sur des meufs qui tombent enceintes et qui ne savent pas quoi faire. L'avortement n'est jamais une option et même pas mentionné. Tu vois, c'est horrible. C'est en mode genre, tu as 16 ans et tu es enceinte? Eh bien, on va t'envoyer chez les nonnes pendant 9 mois. C'est genre, aussi, il y a une autre option, mais voilà. Non, mais c'est horrible. Mais oui, non, mais je vois le genre de. C'est laquelle la comédie romantique? Attends, c'est pas Valentine's Day. Celle qui se passe en Angleterre où il y a Liam Neeson, il y a un méga casting là. Et où c'est plein de persos qui se croisent. Oui, ça s'appelle. C'est sur New Year's Eve. Et oui, exactement. Mais non, mais c'est Valentine's Day. Hein. Ça, c'est Valentine's Day? Celui qui se passe en Angleterre? Non, c'est pas Valentine's Day, c'est New York. Putain. Attends. C'est pas Happy New Year? Non, putain. Là, en plus, tous les auditeurs, ils doivent directement savoir c'est laquelle. Genre, c'est celui-là, mais bon. Avec Keira Knightley, avec. Exactement, voilà. Ça s'appelle Love Actually. Putain, j'adore ce film. Alors qu'en vrai, c'est très sexiste comme film. Oui, bah évidemment. Parce que pour toutes les meufs, ça finit mal. Oui, non, mais de toute façon, genre, c'est. À part la femme de ménage qui sort avec le Premier ministre, mais ça va virer mal, genre, dans le 2, c'est terminé. Sortir avec un ministre, on déconseille. Hein. Non, mais même d'ailleurs. Sortir avec des ministres. Il y a tout le truc de. Parce que j'ai découvert un peu tard Love Actually, et j'ai quand même bien aimé. C'est ma coloc qui m'a fait découvrir parce qu'elle est fan de ce film-là. Ouais. Je pense à elle. Fusillade à toi. Je trouvais ça trop bizarre que, genre, la femme de ménage, elle rentre dans le bureau, etc. Et le Premier ministre tombe amoureux d'elle, seconde 1. Alors. T'es le Premier ministre, c'est une femme de ménage. Il y a un peu un truc de. Oui, bah en fait, il commence un peu à la draguer. Et t'es en mode genre, mais elle ne peut pas dire non. Enfin, tu comprends que ton pouvoir est trop fort par rapport à elle. Oui, bah bien sûr. Ah non, mais il y a tout un truc. Et le prince Andrew alors et Kate Middleton. Non, mais parce qu'il y a tout un truc de genre, il retrouve son adresse grâce à des fiches qu'elle a données. Là, c'est bizarre. Et il va faire toutes les portes pour. Et t'es en mode genre, oui, mais t'es Premier ministre, tu devrais pas faire ça. Darmanin a fait pareil. Je vois pas de problème. Ça a pas mal fini, je crois. Et il y a le personnage de. Elle s'appelle comment, Nanny McPhee, déjà, l'actrice? Waouh, aucune idée. Putain, on n'est pas bon là, on n'est pas bon. Oui, non, on n'est pas bon. Ok, on zappera ce moment-là. C'est toi qui es fan de ci. Bah moi j'ai des guilty pleasures sur je te lâche plein de films que j'adore et qui sont des plaisirs coupables pour moi. Vas-y. Tu juges en disant coupable ou non, ouais. Vas-y, ça te va? Vas-y. Ok. Le film Daredevil avec Ben Affleck. Oh, coupable. Attends, parce qu'il y a ma scène préférée dans ce film-là. On en a déjà parlé. Oui, je crois. De genre, le premier meurtre qu'il y a dans Daredevil 1 avec Ben Affleck, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils sont dans le métro, il y a toute une équipe de la police scientifique qui sont au peigne fin partout. Il y a un inspecteur qui arrive en mode genre, vous avez trouvé? Non, on n'a trouvé aucune trace. Il prend un briquet, il le jette sur le sol. Il y a 2 énormes dés qui sont sur le sol, genre au pétrole. Elle me dit, mais ça fait vous avez rien vu? Il y a la police scientifique qui cherche les échantillons. Et le DD en flamme. Et genre, bah ça c'est peut-être un signe. T'es genre, mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez faire votre travail? Moi, il y a ma scène préférée dedans sur la musique de Evanescence, Bring Me to Life. Ah ouais, putain. Genre, où t'as Jennifer Garner qui commence à s'entraîner et tout. Ouais. Non, wake me up, it's save me, all my life I need man. Alors, incroyable. Un autre film. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu énormément de fois. Et tu sais qu'il y a tout un arc narratif qui a été enlevé du film. Ah bon, sur quoi? Bah sur son côté avocat. Ah. En fait, il y a un procès pendant le film et voilà, parce que... Ça, ils l'ont bien mis dans la série d'ailleurs, je trouve. Oui. Bah, parce que c'est cool. Plus centré avocat que... Enfin, tu suis un avocat et il est Daredevil. Oui, alors que dans le film, t'as une scène où il est dans un tribunal de merde en train de défendre un gars et il est en mode... j'ai pas réussi à vous rendre coupable, mais vous inquiétez pas. Dieu va faire son travail. Trop bizarre. C'est bizarre d'un avocat de dire ça. C'est vraiment, oui, mais il est aveugle donc il va rien se passer. Ouais, t'as un mec qui te regarde qui est là, Dieu va faire son travail. Mais même ça, cette scène, genre, c'est vraiment genre le mec est accusé d'avoir genre violenté une femme. Il y a les photos de la meuf, mais elle est défigurée. C'est horrible. Et sa défense, c'est non, mais elle est juste tombée. Bah après, c'est... Bah là, c'est un peu la vraie vie, hein, finalement. Voilà. Autre film, Wanted, Choisis ton destin. J'adore ce film. Je l'ai pas vu, mais je sais que c'est coupable. C'est exceptionnel. Non. C'est genre The Game, non?
Quoi ? Non, c'est un film où il tire avec des flingues en faisant des effets avec les balles. Ah, ok. Genre en gros, tu secoues le flingue en tirant, Ouais. et du coup, ça fait des balles courbées, et du coup, ils se battent comme ça. C'est très animé C'est en vrai. ça Alors, le film s'appelle Wanted, choisis ton destin, Ouais. et c'est sur des gens qui peuvent courber des balles. Ouais, tout à fait. Entre autres, c'est sur une secte d'assassins, en gros, qui fait que du coup, ils assassinent des gens depuis la nuit des temps. C'est fantastique. Wake me up. Avec Angelina Jolie dedans et tout, Ouais. James McAvoy, c'est génial. Ok, Non, vas-y. fantastique. Et bah d'ailleurs, du même réalisateur, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ah, mais ça, c'est pas coupable du tout. Ça, c'est fantastique. Ah, mais ça, c'est Tu l'as vu ? extraordinaire. Alors, je l'ai vu. Où il fait du kung-fu avec Et la. ouais, mais en fait, c'est surtout juste. Le film s'appelle Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Il y a trop de mots qui vont Oui. pas ensemble. Oui, oui. Et du coup, c'est génial. Du Oui, coup, c'est ça. voilà. À un moment, ils font une course. Je vous invite à le regarder ce film, puisqu'ils font une course en sautant sur un troupeau de cheval sauvage. Ouais. Et du coup, genre, vu que c'est des vampires, ils ont de la force. Du coup, en tenant en équilibre sur des chevaux dans un troupeau en train de courir, ils se lancent des chevaux. Ouais. Voilà. C'est extraordinaire. Et il y a du kung-fu avec une hache. Non, mais parce que c'est pour moi, fantastique. plaisir coupable, là, je te coupe dans ta liste. Non, Plaisir, vas-y, t'inquiète. plaisir coupable, les films Z ou les Oui. parodies ou les films genre Scary Movie, tu vois. Ah, ou ouais. Abraham Lincoln, chasseur de Ouais. vampires, ou genre les films volontairement un peu nuls, genre Sharknado, Ouais. ou Sharknado 1, je l'ai vu, c'est trop marrant. Ouais, Enfin, je c'est comprends. Ouais. Genre Piranha 3D. Enfin, tu vois, des Ah, trucs. Piranha 3D, c'est horrible. Mais alors, Piranha 3D, c'était un peu nul, mais Avec en la soi. bite en 3D, là. Ouais. Mais en soi, il y a ce genre de film-là, plaisir coupable en mode genre, bah c'est trop fun. En fait, genre, Ouais, je comprends. c'est fun à regarder, mais faut pas que tu le regardes seul chez toi sur ton ordi. Non, clairement Tu pas. demandes à tes potes de venir, vous êtes 5-6, vous mettez dans le canapé, vous mettez ce film nul, et puis on parle dessus, on rigole, on fait des blagues. Mais je trouve les films que tu as cités là, justement, ils se prennent pas. Enfin, Sharknado, il y a un truc de. Ça se prend pas au sérieux. Et Non. moi, c'est ce que j'aime, c'est quand ça se prend au Oui, sérieux. oui. Tu vois. Genre, quand Abraham Lincoln, Wanted, etc., il y a un truc de. Ils non, mais veulent- on va révolutionner le cinéma d'action. tu vois. ouais. Mais c'est un peu. Moi, j'avais regardé avec des potes. Je fais plein de fusillades avec des potes là en ce Ouais, moment. Là, c'est Maxime, ouf, hein. fusillade à toi. Tous Ah les. non, je suis là. Ah oui, c'est. Bah non, toi, t'es Max. Ah oui, pardon. Voilà. On regardait tous les épisodes de Chroma et de. Oui. Ça s'appelle comment le. Crost. Et donc, c'est une émission de Karim Debache où il parle de films. Et bah là, tous les films, on les a tous vus et c'est des plaisirs coupables, ces Oui. films-là, tu vois. Resident Evil 1, gros plaisir Ah, il coupable. est super, ouais. Mais Ah, oui. ouais, non, en vrai, franchement, il est cool. Alors, moi, j'ai un dernier film. En vrai, j'en ai un dernier film et ensuite, on passe à autre chose. Je peux juste redire un truc de Resident Evil, une anecdote qui me fait trop rire. Non, mais faut qu'on arrête de décrire les films mais à c'est chaque fois. Vas-y. juste un truc de genre, mais parce que c'est dans le cross, donc je m'attribue Oui. pas à la blague, mais il y a vraiment genre l'équipe de SWAT rentre avec des masques à gaz dans la maison et au moment où ils rentrent dans la zone contaminée, ils enlèvent les l'enlèvent, masques. oui. C'est très drôle. Dernier film, mais alors celui-là par contre c'est presque pas un plaisir coupable parce que je peux défendre ce film jusqu'au bout au bout du monde. Fast and Furious 3, Tokyo Drift. C'est hors de question. Il est c'est exceptionnel, coupable. ce film. Il J'ai est jamais génial, regardé un seul Fast and Furious. Bah regarde le 3, il est génial. Non mais je voudrais. Mais surtout, tu sais que alors, un truc qui est marrant, c'est que tu sais donc t'as dû voir les bandes annonces quand même des derniers et tout. Ils Non. vont dans l'espace, ils font des. Ils vont dans l'espace. Oui, il y en a un, ils vont dans l'espace, ils font des braquages à Abu Dhabi et tout. Enfin, genre, tu sais, vraiment, tu sais, non, mais tu sais, c'est un peu au cinéma d'action, tu vois. J'aime bien la gradation que t'as faite de genre dans l'impossibilité, ils Oui. vont dans l'espace, Bah, ça va puis toujours plus loin. ils font un braquage à Abu Dhabi comme si c'était Non, plus mais dur ça, de faire ça. Non, mais ça, c'est le 7 et je te parlais du 9, celui Oui. dans l'espace. Tu les Non. connais par cœur? Non, pas du tout. En vrai, j'ai lâché, mais en vrai, moi, j'ai regardé jusqu'au 3. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tout premier, Ouais. parce que donc, c'est une équipe de braquage qui fait des trucs de plus en plus fous. Chaque nouvel épisode, c'est en mode jusqu'où ils vont aller, tu vois. Ouais. Le premier épisode de Fast and Furious, c'est une histoire de flics infiltrés Oui. qui infiltrent un gang qui s'appelle le gang des voleurs de lecteurs DVD. D'accord. Parce qu'en gros, ils volent des camions avec des lecteurs DVD dedans. Ok. Alors après, c'est à l'époque où le DVD, attention. Hein, c'était un gros truc. Oui, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait plein de braquages à cause de Mais ça. en fait, ils braquent des camions avec des lecteurs de DVD, quoi. Et ça, oui. 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, on va dans l'espace. t'as Vin Diesel dans l'espace. Pourquoi ils vont dans l'espace? Je sais pas, j'ai pas vu. D'accord, ok. Voilà, mais bon, écoute. Je peux faire ma suite de plaisir coupable? Ah, vas-y, je t'en prie. Ma suite de plaisir coupable, c'est la K-pop. Et plus spécifiquement, les chorégraphies de Ah, K-pop. connaître la chorégraphie. Oui. Oui, voilà, là, on est sur un plaisir Là, coupable. on tu est vois. sur un plaisir où je le fais seul dans ma chambre. Ouais. Genre, je me mate des vidéos de Blackpink ou de Twice ou Ouais. voilà, des trucs, mais je la remets pour faire la choré. Mais Et trop bien. Et j'ai fait ça hier, j'avais un dîner avec des amis, etc. Et genre, j'ai passé une chanson de K-pop que j'aimais trop. Et vraiment, j'étais en train de cuisiner, j'ai posé le couteau et j'ai fait gna, gna, et j'ai commencé à faire des trucs. Non, voilà. Non, ouais. Et genre, je commençais à danser et on m'a regardé en mode genre, mais tu connais la choré? Je suis genre, oui.
Oui. Oui, mais j'essaye de. Genre, pour moi, K-pop Demon Hunter, Ouais. mais ça, c'était du pain doré. Vraiment. Pain doré. C'est pas comme ça qu'on dit. Je sais pas, du pain béni. Du pain béni, Oui. c'est ça que je voulais dire. En même temps, tu préfères la caillasse à la religion. Deuxième album. Deuxième album de maths. Exactement. Moitié K-pop, moitié R&B, vous allez adorer. Vous allez adorer, voilà. Moitié non, Chata, c'est de la Réunion, Chata, non? Le chata, ça s'écoute beaucoup à La Réunion, mais je suis pas sûr. Ok, bon, peu importe. Peut-être, hein, Mais voilà. un truc que je veux rebondir. T'avais fini sur la K-pop? Oui, mais vas-y, change de sujet de toute façon. Non, justement, moi je veux rebondir là-dessus parce Ouais. qu'un plaisir coupable que j'ai noté, je me suis rendu compte récemment, c'est danser. Oh, c'est Parce un que- plaisir coupable pour toi? Bah en vrai, ouais, moi je me sens très peu à l'aise à danser, Ouais. mais force est de constater que à chaque fois que je le fais, j'adore ça. Mais oui. Et surtout, c'est dur de le faire en public. Dans les clubs et tout, machin, moi je me sens pas à l'aise, etc. et tout. Mais du coup, avec le spectacle, Oui. où il y a une petite partie dansée, Une voilà. bonne partie. Une minute entière ou max danse. Donc, C'est ça, pour mon mariage, on prend des cours de danse Oui, aussi oui. avec mon mec et tout. Et en vrai, plus ça avance et moins je rends ça coupable et plus je me sens à Ouais. l'aise de le faire. Mais c'est génial de Et- danser. mais oui, mais en fait, c'est trop bien. Et surtout, en fait, je vais pas dire surtout si vous dansez mal, mais il y a un truc de. J'ai l'impression que même si tu danses mal, si t'es libre, Oui, oui. tu sais, si tu t'y vas en te laissant aller, etc., ça va en fait. Mais c'est parce que danser, c'est genre une forme d'expression tellement unique, Oui. sans mots, de pouvoir faire passer des trucs. Et après, moi, j'adore danser de base et j'ai la chance d'avoir grandi dans un univers très musical et très porté sur le rythme. Du coup, c'est pas que je sais bien danser, mais j'ai un hyper bon sens du rythme. Et écoute, je suis métisse, je viens de la Réunion, je sais bouger mes hanches, tu vois, voilà. Je sais oui. twerker, j'ai assez de force et assez d'endurance pour tenir des chorégraphies et faire Bien des sûr. trucs. Donc j'adore faire ça, même si j'ai jamais fait ça professionnellement. Enfin, je pourrais, mais voilà, ça sera dans un autre moment, quoi, voilà. C'est vrai que tu bouges bien les hanches. Tu m'as vu bouger les hanches, moi par contre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On se souvient de ce moment où vous essayez de m'expliquer à faire le 8. Ah oui, Bon, bref, c'est vrai, c'était- putain. C'était une catastrophe. Mais pour autant, oui, je suis pas très bon danseur. J'ai un bon sens du rythme. Oui, Ça, c'est vrai que c'est un des trucs, je pense, qui peut être le plus handicapant. ouais. Le sens du rythme, c'est vrai Si que c'est t'en as compliqué. pas, ouais, c'est chaud. Ouais. D'ailleurs, plaisir coupable, si toi c'est danser, moi c'est chanter. Ah, moi j'aime bien aussi. Mais moi j'adore. Alors, mais par contre, je dis plaisir coupable parce que vraiment je chante extrêmement mal. Vous Ah. l'avez sûrement entendu à Bring Me to Life dans cet Ouais, épisode. mais t'étais pas chaud aussi, t'étais pas chaud. Non, C'était pas ta tessiture, c'est pour ça. Non, mais par contre, autant j'ai le sens le rythme, mais j'ai pas du tout l'oreille musicale. C'est Ah. très particulier. De genre, on en parlait beaucoup avec mon incroyable mec qui est violoniste, qui lui a les deux. Et en fait, c'est vrai que moi, je peux te donner un rythme, mais par contre, incapable de te refaire une note ou à un instrument ou avec une voix, tu vois. Ce qui est oui. d'ailleurs la raison pourquoi je ne sais pas faire des accents. Parce que j'ai du Oui. mal à répéter, À réimiter un son. réimiter un Même son. une note, t'y arriverais pas. Ah quoi. non, mais genre, Ah. tu me fais un la, je sais pas comment te le refaire, genre. Ah, d'accord, ok. c'est je vois. impossible. Ouais, je vois. mais par contre, j'adore chanter. donc Ouais, c'est- ouais, mais pareil, tu vois, moi, les karaokés, c'est un truc qui m'a vachement libéré, Ouais. notamment les karaokés sur scène, Oui. que je trouve que du coup, ça n'a quasi plus aucun intérêt, les karaokés dans des box, tu vois. Ah Genre, oui, parce que oui. t'as chaud, toi et tes c'est pas potes, bien, ouais, et tout, c'est chiant. Tu payes 45 balles pour un truc que tu peux faire chez toi. Ouais, voilà, c'est ça. Que les trucs sur scène, genre vraiment, il y a un truc de tu mets ton nom, tu sais pas quand ça va tomber, tu Ouais, restes la oui, soirée oui, et tout, oui, oui. tu vois. Là, on t'appelle, tu dois monter avec ton pote ou tout seul et t'essayes. Ouais, Et c'est pas grave, et c'est encore mieux quand je trouve il y a du hosting, enfin de la Oui. modération, Bah et ouais, que grave. quelqu'un va un peu chauffer la salle entre Exactement. les passages pour que tout le monde se sente un peu comme une star et tout machin. On pourrait faire ça à Berlin. Oui, moi je suis chaud à ce qu'on organise ça avec notre comparse Julia, Julia, ah ouais, de ouf. parce qu'elle a modéré ça. Et bon, là, on fait notre popote. Mais c'est hyper bien, moi j'aimerais trop je suis organiser très les chaud. karaokés. Moi, je suis très chaud à organiser cette soirée-là. Je l'ai briefé au CFB et tout. Et Ouais, si ouais. vous êtes sur Berlin, stay tuned. On fait ça, on fait que pour les Français ou. Ah oui, parce non, que Julia, elle on parle fait pas en. Non, on fait un truc queer. Non, on fait ça que pour les Français. Non, on fait un truc Oui, queer. mais c'est Ça veut dire quoi ça? mais c'est la blague en ce moment sur les réseaux à chaque fois de les gens ont découvert que Kim Petra c'était allemande Oui. et genre t'as des gens qui répondent I thought she was trans. De ouf. Et non mais en vrai non mais dans le sens moi j'ai pas envie qu'on fasse un truc francophone. Bon on verra si on garde cette partie là. Moi j'ai Oui, pas trop oui. envie de faire un truc francophone parce que j'en ai ras le cul de tout le temps les mêmes musiques dans les karaokés Oui, oui. francophones. Ouais. C'est tout le temps J'irai où tu iras, La Boulette et ensuite on va avoir du Mano et des trucs de C'est machin toutes et les tout et chansons ça que me je chante, casse les couilles. chaque fois. Oui, mais moi, non, mais en fait, on peut le faire, mais juste, ça peut être cool d'avoir d'autres choses aussi. Bah d'ailleurs, le karaoké, plaisir coupable. Ah ouais, Ouais. Moi, justement, c'est plus guilty, ça. Je le dis, j'aime le karaoké. Moi, Voilà, je vous le dis là. je dis, voilà, comme ça. Devant des centaines Mais bien comme d'auditeurs. je suis. Non, mais moi, le karaoké, bah en fait, c'est surtout. Ah bah si.
plaisir coupable parce que j'ai dit les comédies romantiques, mais surtout les comédies musicales. Ah oui, Ah, c'est mais vrai que tu kiffes les comédies Ah, mais musicales. moi, je suis un bandeur de comédies musicales, quoi. Laquelle t'as préférée De comédies musicales? Bah non, de Milkshake. Ben non, mais On parle de ça, mais oui. de chansons ou de comédies musicales? Non, de comédie musicale. Hamilton. Hamilton Ouais. Jamais vu. Alexander Hamilton. There's rumor happened in the room. Non, tu vois pas ça? Non, je connais pas. Skyler Sister. Non. Mais en vrai, franchement, genre, pourquoi pas, je pourrais m'intéresser au truc, mais juste. I put myself back in the narrative. Il est parti, ça y est. Ah là, c'est là. Il est parti. Eliza. Non, mais I ouais, pourquoi stop pas. wasting time on tears. I lived another 50 years. It's not. Ok, j'arrête. Ouais, mais c'était pas mal. Moi, ça m'a touché là. Là, c'est mais vraiment, c'est un très bon. Mais sinon, moi, j'adore Demoiselle Rochefort. Enfin, les classiques, tu vois. Ouais, Voilà. bien sûr. La La Land. La La Land, je considère presque pas comme une comédie musicale. Non, parce qu'il y a Trop. Enfin, c'est beaucoup de narratifs aussi. Oui, enfin, de parce moments où que, alors juste que les Demoiselles de Rochefort, j'avais fait voir à mon mec les Demoiselles de Rochefort, qui est pas très comédie musicale. Non, non. Et il l'a vu. Et tu sais, il y a la première chanson sur le pont qui bouge, où je suis vraiment allé d'ailleurs, c'est à côté de La Rochelle. D'accord. Et d'accord, continue. Et après, ça rechante dans une autre chanson direct après. Et mon mec m'a regardé en mode genre, ils vont chanter tout le temps. C'est une comédie musicale. Mais bah oui, c'est vrai. C'est genre, ah mais non, mais là, il y a beaucoup. Genre, Ah oui, c'est long. ah oui, non. Mais bref. Ah ouais, non, non, moi, c'est pas mon truc. Mais parce qu'en fait, ça combine comédie romantique, un peu gnangnan, et musique, et chanter. Et du coup, pour moi, c'est genre le monde parfait, quoi. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Il leur arrivait de se hurler dessus. Rocco, Reco. vas-y. T'as l'air saoulé. Non, je réfléchis à des recos. Moi, j'en ai une si tu veux. Vas-y. Moi, j'en ai une par rapport. Et en plus, pour une fois, j'en ai pris une seule. C'est bien, Max. Mais c'était putain. un guilty pleasure que je voulais dire dans le truc. C'était que moi, un de mes guilty pleasures, c'est quand t'as un nouveau jeu qui Ouais. te prend, tu vois, genre. Tu sais, t'adores le truc, tu plonges dedans et tu passes la nuit dessus. Ouais, ouais. Genre bien vraiment, sûr. ça c'est. Parce que tu te sens guilty, tu sais, d'avoir passé autant d'heures Ouais, d'affilée. ouais, ça, j'adore. Genre, et en même temps, t'adores. Et, Mais parce enfin, que t'as l'impression de consommer au max Exactement, le truc, quoi. exactement. Ah ouais, c'est un Et, bon guilty pleasure, ça. et ça, c'est Bah vraiment ouais. un truc qui m'a. Dofus. Oui, Mon bah voilà, gros guilty pleasure. Bah moi c'est ça, sur des jeux en ligne, sur des jeux solo, enfin bref, ça m'est arrivé plein de fois dans Ouais, ma ouais, vie. bien sûr. Et à chaque fois, ce truc de tu vois la lumière du jour arriver et t'es en mode, oh putain. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ah, plusieurs fois, ouais. Ah ouais, putain, Ouais. quand même. Je mets des timers pour pas me mettre trop. Ah Mais ouais, ok, non, ouais, non, bien moi, sûr. genre, quand j'ai eu la PS4, quand j'ai acheté ma PS4, c'était avec le premier argent que j'ai gagné un peu moi-même. Ouais. J'ai eu un week-end où j'étais tout seul à la maison et je crois que j'ai joué genre 36 heures. Oh, putain. Genre vraiment, j'ai joué en boucle. Genre Ouais. j'ai dormi 4 heures, je suis descendu en bas me prendre un bout de pain à manger, je suis remonté. Ouais, Et genre j'ai joué en boucle et en Ok, boucle. ouais, bah, Assassin's pas mal. Creed Odyssey, c'était fantastique. Ouais, ok. Mais du coup, par rapport à ça, un petit jeu que j'adore en ce moment et qui est un peu un guilty pleasure parce que c'est un jeu qui s'appelle Racoin, jeu de mots Mhm. entre raccoon et coin. Ouais. Malin. Malin. Malin parce que c'est un jeu de pouce-pièce. Ah, tu vois ces ok, trucs oui. dans les machines, dans les C'est fêtes ça, le foraines. jeu, et c'est ça qui te tient éveillé la nuit? Alors non, j'ai pas passé la nuit dessus, mais genre j'ai passé beaucoup d'heures dessus déjà parce que du coup il y a un tournant. Alors déjà bon, les machines pouce-pièce c'est assez addictif. Ouais, c'est un scam aussi. C'est un scam aussi, mais là au moins c'est un jeu vidéo. Donc en fait il y a un truc de. Ah, tu mets pas l'argent? Non, tu mets pas d'argent. Enfin, c'est celui t'achètes pour acheter le jeu. Oui voilà, mais le jeu coûte 9 €. Oh, Genre. putain, c'est cher. Hein. Bah alors non, parce que c'est un jeu donc alors pouce-pièce, Mhm. mais avec un côté roguelite. Ok. Où chaque partie est différente, Ouais, t'as oui. des personnages différents, t'as des méthodes différentes, des combos différents, un peu comme Balatro et tous ces jeux-là. Ouais. Donc en fait, t'as une profondeur de gameplay qui est vraiment très très poussée. Oui. Et bah du coup, c'est génial. Et effectivement, visuellement, c'est très... c'est pour les gens qui ont un TDAH. Tu vois, genre vraiment, Oui, ok, il y a d'accord. beaucoup de stimulation sensorielle. Putain, c'est un truc Le spécial. bruit des pièces est fantastique. Et j'ai envie de regarder après, ça. genre, à Ah, quoi mais ça je ressemble. te genre. montrerai, c'est trop trop bien. Ok, Genre, ouais, vraiment, d'accord. j'adore ce jeu. Donc Racoin, c'est sur Steam, je crois. Ça Ok. coûte 9 €, c'est un petit jeu indé. Il faut supporter les développeurs indés. Et le Ouais, jeu est ouais, génial. bien sûr. Voilà. En guilty pleasure reco, je vais dire les vieilles vidéos Golden Moustache sur E4. Voilà, allez regarder ça. C'est un bon guilty pleasure. Refaites-vous tout. J'en ai revu une, c'est cringe. Ah bah. D'une force, vraiment. Ça joue pas très bien, hein. Enfin, Ouais. mais c'est très marrant à regarder. Donc, allez regarder ça. Yes. Voilà. Bon, bah écoute, c'était un bon épisode. Je pense qu'il sera pas si long que ça au final. J'espère. Moi, à chaque fois, je dis, mais on n'a pas le montage. Ok, on conclut. On conclut. On conclut. Vas-y. T'as fini? Ouais, j'ai fini. T'as joui?
C'était pas un compte d'extrême droite, ça, au final? Ah oui, si, oui. Non, on termine pas sur ça. Non, termine pas sur ça. J'ai vu dans la vraie vie cette meuf et tout. C'est vrai? C'était trop bizarre. Parce que j'avais une pote qui avait. C'est trop long. On en regardera pour la prochaine fois. On regarde, voilà, si vous voulez écouter Matt qui rencontre des influenceurs d'extrême droite. Je te le dirai hors podcast, ça va très bien. Ok. Écoutez, on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à nous recommander à vos amis. Mettez des likes partout où vous pouvez. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Matt. Et c'était Max. Dans Panic Station. Jingle. On a failli le rater là. Tout le monde aime le sexe.